Bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello, rayonnante entrepreneur. Aujourd'hui, j'aimerais te faire part de quelques réflexions. Ce que je remarque souvent, c'est que certaines veulent des résultats, mais conditionnent cela à une certaine temporalité, dans le sens qu'elles veulent atteindre un certain chiffre d'affaires, obtenir certains résultats dans leur entreprise, être à un certain niveau, mais à condition que ça se passe dans un certain temps, un temps limité. Une condition à l'obtention de ces résultats. Mais c'est qu'on sous-estime complètement le temps que ça peut prendre de construire un vrai business, une entreprise solide, une entreprise qui peut scaler. Surtout quand on part de rien, presque rien, des compétences, des connaissances, un savoir-faire, et puis voilà quoi. On se lance, on est super motivé, on fait des to-do, on crée un compte, une offre, un site, et puis 3 mois plus tard, voilà, j'entends en call que non, on ne veut rien faire de plus, on trouve que ça bouge pas assez vite et on commence à douter. Tu connais ce sentiment? Tu te demandes peut-être si ton idée est la bonne, si tu es faite pour entreprendre. Est-ce que tu vas pouvoir avancer avec ce business, réaliser quelque chose, ou est-ce qu'il faudrait que tu laisses tout tomber et faire quelque chose de complètement différent? Voilà le truc. Ce n'est pas que tu n'es pas faite pour entreprendre, c'est juste que ton business a besoin de temps pour grandir. Et toi, de patience, de te concentrer sur les bonnes actions et les bonnes dépenses pour pouvoir avancer. Pour ne pas perdre plus de temps et d'argent que nécessaire aussi. L'image que j'aime bien donner, c'est celle d'une graine. Tu plantes une graine dans ton jardin aujourd'hui. Tu lui donnes des ressources, tu lui donnes de la terre, tu lui donnes des nutriments, tu l'arroses, tu en prends soin, tu prends soin du sol, tu veilles à ce qu'elle ait du soleil. Et tu ne t'attends quand même pas à ce que cette graine devienne un arbre et te donne des fruits en 2 jours, 1 semaine, n'est-ce pas? Quand même. Alors pourquoi ton business est censé aller beaucoup plus vite? Pourquoi tu n'as aucune patience avec ton business? Pourquoi pour ton business ce serait différent? Ton business qui est censé te donner la liberté, les revenus, le sens dans ta vie. Pourquoi tu lui donnes si peu de temps pour qu'il t'apporte des fruits? Je sais. Ce qui est dur quand ça fait quelques mois que tu entreprends ou que c'est un side business, tu as d'autres activités à côté. Ce qui est difficile, c'est de voir que tu y mets de l'énergie et tu as peu de résultats au début surtout parce que tu avances petit pas par petit pas. Tu travailles 2 heures par ici, 1 heure là, 30 minutes par-ci. Tu fais ce que tu peux avec le temps que tu as, les ressources que tu as et c'est OK. Et c'est difficile de voir que ça n'avance pas comme tu voudrais, je comprends. Mais quelque part, ces idées-là te viennent parce que tu te compares à celles qui sont peut-être à temps plein quand toi, tu es à temps partiel dans ton business. À celles qui ont déjà plusieurs années d'avance sur leur business par rapport à là où tu es toi aujourd'hui. Erreur, ma chère, erreur. Ça te pousse seulement à abandonner trop tôt. Et ce n'est pas facile de persévérer, de continuer quand les likes ne viennent pas sur tes posts, quand les personnes ne s'inscrivent pas lorsque tu partages quelque chose, quand les ventes ne sont pas au niveau où tu aimerais qu'elles soient. C'est la phase du business qu'on appelle la traversée du désert. Pourtant, c'est dans ce moment-là, à cette étape-là, que tu as l'opportunité de devenir la femme rayonnante entrepreneur que tu veux devenir. C'est dans la traversée du désert que tout se détermine.
C'est à ce moment-là que tu forges ton mindset d'entrepreneur. C'est pas que tu es fait ou pas fait pour entreprendre. Tu deviens entrepreneur. C'est à ce moment-là que tu fais le choix de te concentrer sur la recherche des solutions plutôt que de te concentrer sur les problèmes. Tu te concentres à chercher les solutions au pourquoi ça ne marche pas comme tu le voudrais. Et d'expérience, le problème est sûrement dans l'une de ces trois étapes de ton business. Attirer tes prospects, tes conversations ou la conversion de tes prospects en clients. Et puis, dis-moi, si tu savais que ça allait marcher dans 6 mois, parce que tu t'es formé, parce que tu as investi, tu as développé des compétences, tu as persévéré, bref. Si tu savais que ça allait marcher dans 6 mois, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Et est-ce que tu me dirais ces choses-là que tu me dis là aujourd'hui? Est-ce que ta façon de penser ne serait pas différente? Je vais être honnête avec toi. Faire un business, créer une entreprise, la diriger, ce n'est pas juste poster tous les jours sur les réseaux, aller à quelques meetings et attendre que ça prenne. Non, non, non. C'est une vraie construction. C'est une vraie décision. C'est fait avec intention. Construire une entreprise, c'est poser des fondations solides et ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. C'est normal, tu n'es pas en retard, tu es en chemin. Et puis, penser que tu serais en retard ou que ça va pas assez vite, c'est que quelque part, tu te compares à un autre référent, tu te compares à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre. Et ce n'est pas OK, parce que tu es en chemin, mais tu es sur ton chemin. Après, si tu veux abandonner, si c'est un choix pour mieux dans ta vie, un choix que tu ne regretteras pas, ok, ça se comprend. Si tu n'as plus aucune envie, si tu as essayé avec constance et puis tu réalises que ce business ne te ressemble pas, le coût financier devient trop lourd, bon, et encore, il y a moyen de se financer pour pouvoir continuer. Mais peut-être que tu réalises que tu voulais entreprendre pour des mauvaises raisons, pour prouver quelque chose, mais pas vraiment pour construire quelque chose. Bref, tout ça, ça mérite de réfléchir, ça mérite un vrai recentrage. Mais attention, abandonner parce que tu es fatigué, non, va dormir et puis reviens après. Comme disent les Américains, how bad do you want it? À quel point est-ce que tu le veux vraiment? Parce que si tu veux vraiment réaliser tes objectifs, tes ambitions, eh bien tu vas trouver un moyen. Tu vas pas attendre un miracle, non. Tu vas te donner les moyens. Tu vas trouver un moyen réaliste, à ta mesure, à ta portée, pour pouvoir résoudre le problème de ton business et avancer chaque jour. Peut-être de 30 minutes, 1 heure, 2 heures par jour. Bref, à ta façon, à ta portée, tu peux trouver une façon de pouvoir avancer. Et si ça prend des mois, des semaines, des années, et alors? Oui, tu peux faire un chiffre d'affaires en quelques semaines. Oui, tu peux signer un nouveau client en lançant une offre sur Instagram. Mais ce n'est pas ça construire une entreprise. Construire une entreprise, c'est poser des fondations solides. C'est comprendre ton marché. C'est créer une offre alignée et utile, c'est apprendre à vendre, à t'organiser, à déléguer, c'est mesurer tes finances, affiner ton positionnement, apprendre à parler de ton offre à ton audience, apprendre à tenir sur la durée, améliorer ton marketing et pas simplement faire une vente par-ci, par-là, mais construire par la suite un système qui te permet d'avoir des ventes régulièrement. Et ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est normal. Tu n'es pas en retard, tu es en chemin, tu es sur ton chemin. Et ce chemin-là, il ne dépend pas du temps que toi tu mets dans ton business, mais de ta capacité à persévérer, à t'adapter, à apprendre continuellement et à ajuster. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Ne te laisse pas piéger par l'impatience. Sois honnête avec toi-même et ce que tu veux vraiment dans ta vie. Pas de regrets, ok? Et si c'est vraiment important pour toi, vraiment,
Eh bien, dans ce cas, tu vas trouver un moyen de te concentrer sur les solutions et avancer un petit pas après l'autre. Que ça prenne des mois, des semaines, des années, et alors, c'est entreprendre avec intention, entreprendre avec conviction, c'est réaliser tes objectifs, faire ce qui t'inspire vraiment. Tu es capable et tu as le droit de prendre ton temps. Mais ce que tu peux pas faire, c'est abandonner avant même d'avoir compris le pourquoi du comment tu n'obtiens pas le résultat que tu veux et sans chercher réellement des solutions. Ça, c'est pas acceptable. Concentre-toi sur les solutions, passe à l'action parce qu'il est temps de rayonner. Et si tu veux recevoir des idées simples, des conseils utiles, des astuces pratiques, de la stratégie, des rappels pour avancer sur ton business à ton rythme, eh bien, abonne-toi à ma note Business et Dev si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, tu reçois une dose d'inspiration et de stratégie au-delà de ce podcast directement dans ta boîte mail. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.